chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler un petit peu de mes lectures. Alors c'est la deuxième partie du bilan lecture du mois d'octobre. Je suis en retard, mais je le rattrape petit à petit. Dans ce point lecture, je vais vous parler de toutes les lectures un peu diverses que j'ai pu faire. C'est-à-dire que j'ai fait une première partie avec que des romans policiers thrillers. Et dans celui-ci, il y a du jeunesse, de la romance, du contemporain, une BD. Enfin voilà, c'est un petit peu tous les autres genres que j'ai classés dans ce point lecture. Et donc je commence tout de suite puisqu'il y a quelques livres à vous présenter. Le premier, je ne vais pas m'étendre dessus, on a vu beaucoup d'avis, je rejoins la plupart de ces avis. Il s'agit d'Harry Potter et l'enfant maudit de John Tiffany et Jack Thorne, d'après J.K. Rowling. Donc on sait que c'est la pièce de théâtre, on sait que ce n'est pas le tome 8, on sait qu'il y a beaucoup d'incohérences dedans, qu'il y a beaucoup de défauts, mais ça reste Harry Potter, moi ça m'a plu. Et c'était surtout cette lecture-ci, une lecture test par rapport à ma lecture VO que j'ai fait au mois d'août. Et lors de cette lecture, en tout cas, j'ai été très contente de me rendre compte que mon niveau d'anglais, en tout cas le niveau, on va dire, jeunesse, est plutôt pas mal. J'ai compris tout ce qui s'est passé, on va dire vraiment en gros. Il y a quelques petits mots qui m'ont échappé, quelques détails qui m'ont échappé, mais en tout cas ma lecture VO s'est plutôt révélée positive, avec mon test donc de lecture en français juste derrière qui a été vraiment dans le bon sens. Donc voilà, c'est Harry Potter, moi ça m'a beaucoup plu. Je sais que certains ont été complètement déçus. Pour ma part, oui, il y a des choses à redire, mais comme ce n'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit, c'est normal, mais ça reste du Harry Potter, donc voilà. Ensuite, je vous parle du tome 1 et du tome 2 de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout, donc Obsidienne et Onyx. J'ai lu sa saga Jeu de patience, Jeu d'innocence, etc., sa saga Jeu de 3 petits points, que j'adore beaucoup en tout cas, et j'ai eu envie de tester celle-ci, donc qui est une romance fantastique jeunesse, on va dire ça comme ça. L'histoire de Cathy qui va emménager dans un petit village et qui va se retrouver voisine avec comme voisins deux jeunes adolescents, des jumeaux qui habitent et qui vont dans le même lycée qu'elle. Et elle va devenir amie donc avec donc les jumeaux, c'est un frère et une sœur, et elle va devenir amie avec la sœur. Sauf qu'elle va se rendre compte que le frère, donc frère jumeau de sa sœur, est très protecteur envers elle et ne va pas vouloir qu'elle soit amie avec sa sœur. Et donc du coup, il va s'en suivre que entre Cathy et Damon, il y a une espèce de grand froid qui va s'y mettre, et puis il y a évidemment des choses un peu bizarres qui se passent tout autour, donc ça va amener une histoire autour de ça. Donc j'avais très envie de découvrir la plume de l'auteur dans un roman un peu plus jeunesse, mais voilà, enfin oui, plus jeunesse, plus young adulte en tout cas. C'est pas jeunesse, mais c'est plus pour les ados 15-17 ans, dans le sens où c'est pas vraiment les romances qu'elle a pu écrire avant. On le ressent dans son style, en tout cas, que c'est beaucoup plus young adulte. En rien, ça ne m'a dérangé, mais on le sent, en tout cas, on le sent dans le style. À côté de ça, l'histoire me plaît beaucoup, en tout cas pour les 2 premiers tomes. Je compte bien sûr lire la suite, mais je pense essayer de les trouver en occasion, comme ces tomes-ci que j'ai trouvé en occasion. Simplement parce que ce n'est pas non plus ma saga préférée et j'ai pas envie de mettre 13 € dans un des romans. Donc je vais attendre de les trouver d'occasion, mais en tout cas je les lirai avec plaisir, le tome 3 et le tome 4 qui sont déjà sortis je crois. Évidemment que Damon est canon, et évidemment que c'est aussi pour ça qu'on suit la saga. Sauf que voilà, la romance va tourner autour de Cathy et Damon. Et moi, j'ai un peu de mal avec le personnage de Cathy. On est dans la tête de Cathy, et à chaque fois qu'on est dans la tête d'un personnage féminin qui a tendance à tout... Comment je pourrais dire ça? À tout ramener sur elle, à tout ramener à elle, à se plaindre ou des choses comme ça. J'ai un peu de mal. Et j'avoue que là, d'être dans la tête de Cathy, à un moment donné, ça m'a un peu énervée. Surtout dans le tome 2. Donc j'espère que le tome 3 va remonter un petit peu, parce que c'est vrai que le tome 1 m'a bien plu, plutôt pas mal plu. Et le tome 2 a fait un peu redescendre la chose, puisque justement j'ai eu du mal
dans la tête de Cathy. Mais en tout cas, c'est une saga qui est très sympa, assez originale, avec des personnages plutôt pas mal, surtout au niveau de Daemon évidemment. Et non, j'ai bien aimé, franchement j'aime beaucoup, donc je lirai la suite avec plaisir. Une autre romance, mais dans ce cas-ci c'est une romance historique, donc le tome 1, des infortunes conjugales, l'épouse insaisissable de Kelly Eaton, aux éditions Charleston Collection Diva. Donc c'est l'histoire de Lady Olivia qui va devoir faire un mariage arrangé avec le comte Jason Cavendish. Donc on est dans les années 1812. Donc ce mariage arrangé est un peu particulier puisque voilà, il faut que le comte, suite à la mort de son père, pour avoir l'héritage, doit se présenter au manoir tel jour, telle heure pour se marier. S'il ne vient pas, s'il ne se marie pas avec Lady Olivia, donc une personne qu'il n'a jamais entendue, il sait à peu près qui c'est dans la hiérarchie, dans les relations de son père, mais il l'a jamais rencontrée vraiment. Et donc, il faut que ce jour-là, il la rencontre et l'épouse. Sauf que lui, il n'en a pas envie. C'est un homme qui profite énormément de la vie de Londres et surtout qui va à droite à gauche, quitte à même aller coucher avec les femmes mariées. Enfin voilà. Il assume ce qu'il fait. Sauf que voilà, ce jour-là, il faut absolument qu'il aille, s'il veut ne pas se retrouver à la rue, il faut qu'il aille au manoir. Ce qu'il fait, puisqu'il n'a pas envie de se retrouver à la rue. Sauf qu'il va arriver au manoir complètement saoul, mais alors jusqu'à un point où il ne se rappelle absolument, il ne sait absolument pas ce qu'il fait. Il va accepter tous les termes, il va signer, il va dans sa chambre, il va se coucher. Sauf qu'évidemment, sa femme, il ne sait même pas quelle tête elle a puisqu'il était complètement saoul. Le lendemain, il se réveille, il n'a pas envie de la voir, donc il se barre, il retourne à Londres. La meuf, elle est toute seule, elle vient de se marier avec un homme, elle ne le connaît pas non plus puisqu'elle était à l'étranger à ce moment-là, elle est obligée de venir sur Londres aussi pour se marier. Enfin voilà, voilà, le gars, il arrive, il signe les papiers, il se barre. Il n'a jamais vu la tête de sa femme. La fille, elle est obligée de rester au manoir. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Elle comprend pas un petit peu ce qui lui arrive. Puisqu'elle est aussi dans le même cas. C'est un mariage arrangé. Elle ne connaît pas l'homme et elle ne sait pas non plus qui il est. Donc voilà. Donc c'est évidemment un roman qui est basé déjà sur un départ assez mauvais. Et évidemment, ça va amener des situations cocasses puisqu'elle va se rendre à Londres. Mais elle va se rendre à Londres sous son nom de jeune fille. Donc quand elle va rentrer dans la société londonienne, elle ne sera pas connue en tant que femme de Jason Cavendish, mais comme Lady Olivia. Et donc du coup, quand elle va rencontrer Jason Cavendish, qui lui est plutôt, justement, cet homme a tout le temps allé draguer à droite à gauche. Voilà, ils vont tous les deux tomber. Elle sait qui il est. Donc elle, quand lui, il vient la voir, elle sait qui il est, mais lui, il ne sait pas qui elle est. Donc ça amène des situations assez cocasses, assez rigolotes. Et franchement, c'était une lecture vraiment très sympa, très drôle, qui amène des petites situations assez rigolotes, qui m'a bien plu. Donc une lecture détente et sans prise de tête en tout cas. Et j'ai déjà la suite dans ma pile à lire et j'espère la lire très vite. Je vais dire ça de tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, mais j'espère les lire très vite. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que l'on a entendu beaucoup parler sur Booktube et sur les blogs. Il s'agit de Blacklisté de Cole Gibson aux éditions Hugo Roman, collection New Way. Donc, c'est le deuxième roman que je lis de cette collection. J'avais lu Risque. Ça avait été un coup de cœur parce que le message qui était à faire passer dedans me touchait énormément. L'intrigue, etc. m'avait énormément touchée. Ça avait été vraiment une lecture très émouvante. Et j'attendais à ressentir un peu la même chose dans ce roman. Sauf que ça ne s'est pas passé de cette façon-ci. Ma lecture a été très agréable, mais à l'opposé total de ce que je pensais. Donc c'est un roman qui traite de l'harcèlement scolaire. Donc c'est l'histoire de Regan qui est au top de la hiérarchie au lycée. Et pour y rester, elle est obligée elle doit avoir des dossiers sur chacun des autres élèves pour pouvoir en fait rester au top, être toujours la meilleure. Et en fait le fait d'être au-dessus, elle se prend pour plus qu'elle ne l'est et elle va aller humilier tous les autres qui sont plus bas que terre.
Évidemment, ça va pas se passer comme ça. À un moment donné, il y en a une autre qui va avoir justement qui va placarder sur le lycée des messages justement qui se sont déroulés lors de conversations entre personnes du groupe en fait des filles qui sont tout au-dessus. Vous savez, les pom-pom girls, c'est les plus belles, les plus, enfin voilà, un peu ce genre de personnes. Et en fin de compte, le fait d'avoir eu ces messages placardés, elle va se retrouver en bas de l'échelle, complètement humiliée. Et évidemment, le message à faire passer, c'est que c'est justement ce côté harcèlement scolaire, enfin, d'humiliation, d'humiliation par message, par les verbales, par les mots. Voilà, t'es moche, t'es grosse, enfin, fais ci, fais ça, fais pas ça, faut être comme ci, faut faire ça, voilà. Donc Regan va se retrouver en bas de l'échelle, elle va se retrouver dans le sens inverse de ce qu'elle est d'habitude, donc c'est elle qui va être humiliée, considérée comme une pestiférée. Tout le monde la regarde bizarre, tout le monde, personne ne la supporte, enfin voilà, elle se retrouve en bas. Et en fait, elle va trouver de l'aide dans ce que j'appelle le faux beau gosse, non, si, dans ce que j'appelle le faux beau gosse de l'histoire, vous savez, ce mec qui est aussi en bas de l'échelle, considéré quand elle est au-dessus comme le pire loser, comme pas possible. Et en fin de compte, quand elle est en bas de l'échelle, elle est bien contente de le trouver. Elle le trouve tout d'un coup très intéressant et très intéressant, très beau, très ceci. En fait, il est pas si moche que ça. Puis en fait, il est très gentil et heureusement qu'il est là. Bah oui, quand c'est comme ça, quand tu te retrouves en bas. Donc, enfin voilà, j'ai trouvé ce roman, alors qui traite de l'harcèlement scolaire d'une manière dont je ne m'attendais pas, puisque pour moi, je l'ai plus ressenti comme ces films que je regardais quand j'étais plus jeune. Alors là, en tête, j'ai des films style Lolita malgré moi, je sais plus, les films de ce genre-là, en fait, un peu à la Disney, qui sont un peu les comédies ou les choses comme ça, qui sont franchement les films que j'adore regarder. Mais je m'attendais pas à ça dans ce roman. Donc ça m'a pas touchée de la même manière que ce que je voulais. Ça a été très agréable, le message est très fort aussi à faire passer, mais pas comme je l'aurais voulu. Mais voilà, c'est une bonne lecture, je garde un bon souvenir de ce roman. Et voilà, après c'est mon propre avis, c'est parce que j'en attendais autre chose, mais c'est un très bon roman quand même. Je vous ai gardé pour la fin on va dire deux coups de cœur, enfin du moins les deux lectures qui m'ont vraiment énormément plu. Il y a un roman contemporain et la BD. Je vais commencer par la BD puisque c'est le tome 2 de Nin, d'Arlo Épilé, donc Les Grands Lointains, aux éditions Ken ou Kenes, je ne sais même pas comment on prononce cette maison d'édition. Voilà, donc donc le tome 2 de Nin, alors déjà, voilà, rien que ça, la couverture elle est juste magnifique. C'est une bande dessinée que j'adore. Mais alors quand je dis que j'adore, c'est j'adore. J'adore l'histoire, j'adore les dessins, j'adore tout. Regardez-moi ça. Les planches elles sont mais trop belles. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais c'est une bande dessinée qui me plaît beaucoup. Je sais pas s'il y aura un tome 3 pour l'instant. Le tome 2 est sorti il y a pas longtemps. Donc je vais pas en demander trop. Mais en tout cas, c'est une BD à suivre. Je peux pas en parler parce qu'en fin de compte, c'est une bande dessinée. Je sais jamais quoi en dire sur les bandes dessinées. C'est l'histoire d'une petite fille qui a été recueillie à la naissance par deux papas, en fait, par deux hommes. Dans une bouche de métro, elle a été abandonnée, elle a été élevée et en fait, elle se sent comme chez elle dans le métro. Et elle va donc découvrir tout un monde fantastique autour du métro et enfin voilà, c'est à découvrir et c'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est une BD que j'estime une BD coup de cœur. J'en lis très peu des BD, mais quand j'en lis, j'essaye de bien les choisir. Et celle-ci, franchement, elle est juste magnifique. Et le dernier livre dont je vais vous présenter, il s'agit d'un coup de cœur, en tout cas d'une magnifique lecture que j'ai faite. Il s'agit de Les corps inutiles de Delphine Bertolon aux éditions Le Livre de Poche. J'ai acheté ce livre simplement, voilà, pour la couverture. Je trouve la couverture sublime. Je n'avais pas lu le résumé derrière. Et en fait, c'était plutôt une bonne chose, dans le sens où j'ai été mais complètement waouh dès le premier chapitre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe ça dès le premier chapitre. J'aurais lu là derrière, voilà, je m'y serais attendue. Donc c'est l'histoire de Clémence qui, à la fin du collège, c'est du collège, ouais, à la fin du collège, elle décide de faire une soirée entre amis pour fêter justement la fin du collège.
Et en allant chez cette amie, il va se passer quelque chose d'assez difficile pour elle. Donc c'est dit dans le résumé derrière, c'est ce qui se passe au premier chapitre. Elle va se faire violer. Elle va se faire agresser dans la rue, dans une rue où il n'y a personne. C'est complètement vide, donc la personne qui l'agresse fait ce qu'elle veut d'elle. Et en fait, elle ne sait pas à la fin, elle ne sait pas trop comment réagir, et elle va quand même chez son amie, évidemment elle est en retard, donc voilà. Elle va chez son amie, elle va essayer d'en parler à son petit copain prend ça comme oh bah c'est pas grave, ça n'a pas été, voilà, c'est pas trop grave quoi, voilà, c'est fait agresser dans la rue, c'est pas grave. Ok. Donc, voilà, la Clémence va devoir vivre avec ça et en fait, elle va avoir une sorte de choc derrière, de choc psychologique. Elle peut en parler à personne. Elle peut pas, elle en parle pas à ses parents, ses amis ne peuvent pas la comprendre au final et en fait, elle va avoir une espèce de choc psychologique. Elle ne va plus rien ressentir en termes de toucher, de tout ça. En fait, c'est comme si elle sentait pas le livre, comme si elle sentait pas ce qu'elle faisait. Et en fait, tout le roman va être construit autour de ça, de cette reconstruction personnelle autour de son agression, avec qui elle n'a pas pu en parler, de savoir comment elle va réussir à survivre à ça, comment elle va devoir surmonter cette épreuve. Et donc, on va avoir deux aspects de la vie de Clémence, donc Clémence à 15 ans et Clémence à 30 ans. Et on va voir comment est-ce qu'elle s'en sort ou pas. Et c'est un roman qui est mais vraiment très touchant, très émouvant. Comme je l'ai dit déjà, moi, au premier chapitre, j'ai été mais juste époustouflée. Pas dans le bon sens, mais waouh. De lire ça, en fait, je ne m'y attendais pas. Donc évidemment que déjà, ça m'a choquée. Et donc ça m'a peut-être aussi plus touchée, je sais pas. Mais moi, ça a été vraiment une superbe et une magnifique lecture. Vraiment très touchante, très belle. Les émotions que l'auteur a voulu transmettre ont été vraiment très fortes. Donc voilà, je conseille ce roman, il est vraiment très très beau pour ceux qui aiment le contemporain, c'est vraiment du contemporain, mais enfin voilà, c'était une très très belle lecture et moi j'ai vraiment 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 adoré et ça m'a vraiment touchée ce qu'a vécu en tout cas Clémence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était les dernières lectures du mois d'octobre. Je vais essayer de monter et publier cette vidéo assez rapidement, mais évidemment, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai vraiment le temps. Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés ou si certains vous intéressent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!